Alors, nous parlons de comment bâtir un centre apostolique, ce mandat que Dieu a donné à cette Église. Un centre apostolique, c'est en gros une Église qui influence une région complète où elle est implantée, qui affecte la société. Dans le premier siècle, le cri du gouvernement séculier, c'était « ces chrétiens sont en train de virer le monde à l'envers ». Alors moi, j'ai pas entendu cette plainte-là du monde séculier récemment, alors on a besoin de travailler plus fort. La base, la fondation de ce message, c'est Proverbe 24, 3 et 4. Il faut de la sagesse pour commencer à construire une maison, de l'intelligence pour la rendre habitable. Il faut du savoir-faire pour en remplir les pièces d'objets agréables et précieux. On peut commencer à bâtir une maison avec la sagesse, mais si on n'a pas la compréhension, l'intelligence pour savoir comment elle doit être développée, ça ne va jamais devenir une maison avec des fondations solides, établies, fortes. On veut bâtir quelque chose d'assez solide qui va pouvoir résister aux assauts des tempêtes qui viennent. Les choses les plus précieuses qui remplissent la maison sont, en fait, la gloire de Dieu. Et ça prend du savoir-faire. Je parle du centre apostolique pour qu'on puisse avoir une vision claire et faire des choix en conséquence, ou décider que ce n'est pas pour nous et laisser tomber. Un centre apostolique doit s'engager à, premièrement, garder ses yeux fixés sur Jésus, qui est notre apôtre ultime, suprême. Le deuxième mandat, c'est un mandat apostolique qui est d'être envoyé dans le monde qui nous entoure pour envahir, occuper et transformer une région. Et ensuite, un centre apostolique doit s'engager à la prière apostolique, qui est la prière avec objectif d'avancer le royaume de Dieu. Prière d'intercession, prière, toutes les sortes de prières qui font avancer le royaume de Dieu. La semaine dernière, on a parlé de la louange. Pour que ce soit une louange biblique, ça doit être focusé sur Dieu, pas sur l'homme. Ça doit être dirigé par l'Esprit et basé sur la Bible. Ça doit être aussi vrai personnellement. Ça doit démontrer des attitudes de cœur qui sont révérence et admiration. Alors, nous avons découvert, lorsque nous avons regardé à l'adoration, que ça demande une action physique. Elle a toujours un thème. On veut toujours accomplir quelque chose dans l'adoration. Et Dieu répond d'une quelconque manière dans nos adorations. Ce que je veux faire aujourd'hui, c'est regarder à la question de la musique, pour la puissance de la musique. Comme nous avons appris la semaine dernière, la louange et l'adoration n'ont pas nécessairement besoin de musique pour être louange et adoration. On peut accomplir ça par ce qu'on dit, par nos paroles. Toutefois, lorsqu'on regarde à la musique, on va comprendre que la musique en tant que telle, en elle-même, est une force très puissante
C'est un élément important de la louange et de l'adoration. Regardez Psaume 33, verset 2. Célébrez le Seigneur avec la lyre, jouez pour lui du luth à 10 cordes. Dieu nous commande de lui faire de la musique en tant que part entière de l'adoration et de la louange. Regardez aussi 1 Chronique 6, verset 31. Voici ceux que Dieu nomma pour diriger le chant de la maison du Seigneur, dès que le coffre eut un lieu de repos. Ils officiaient par le chant devant la demeure, la tente de la rencontre. Lorsque David est devenu roi d'Israël, il a compris l'importance de la musique et il a nommé des responsables en charge de la musique. Et c'était des prêtres qui étaient en charge. Et pourquoi des prêtres? C'est quand, depuis leur jeune âge, ces prêtres avaient été formés à adorer Dieu. Alors, David voulait s'assurer que la musique était acceptable à Dieu aussi. Parce qu'on sait qu'il y a aussi des manières d'utiliser la musique d'une manière qui n'est pas acceptable pour Dieu. Leur travail n'était pas de jouer de la musique et de chanter. Le travail des Lévites qui jouaient des instruments, c'était seulement de jouer les instruments et d'officier au Seigneur par la musique. Ça m'amène au prochain point. La musique, en elle-même, seulement elle-même, peut être de la louange et de l'adoration. Regardez Psaume 57, verset 7. « Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi, je chanterai, je jouerai des psaumes. » Psaume 92, 1. « Il est bon de célébrer le Seigneur, de chanter pour ton nom, ô Très-Haut, de faire de la musique pour ton nom. » Psaume 95, verset 2. « Présentons-nous devant lui, chantons notre reconnaissance, faisons-lui une ovation en musique. » De la musique et des chansons. La musique parle à Dieu, mais avec des chansons, c'est encore meilleur. Donc, la musique en elle-même peut être louange et adoration à Dieu. Quand je suis devenu chrétien en 1977, il y avait beaucoup de nouveaux groupes chrétiens qui étaient révélés. Et ils avaient tendance à approcher les non-chrétiens par de la musique qui était un petit peu la musique comme telle venait du monde. Et ils avaient tendance à justifier en disant, ben écoutez, les paroles, c'est les paroles qui sont bonnes pour Dieu, mais prenez les paroles et enlevez-les de la musique, séparez-les de la musique. Et est-ce que la musique est encore de l'adoration et de la louange? La vraie réponse, c'est parfois oui et parfois non. On va expliquer pourquoi dans un instant. Regardez le point 3. La musique peut affecter notre atmosphère spirituelle. Pour comprendre comment la musique peut influencer l'atmosphère spirituelle, on doit comprendre des notions de base sur les modes mineurs, les clés mineures et les clés majeures. On sait qu'on a 7 notes. C, B, E, G, etc. Chaque accord a 3-4 notes. Il y a une racine, la clé en D, par exemple. Et là, il y a la troisième et la cinquième. Il y a la triade, c'est du langage technique musicien. Mais il y a une importante notion qui est la troisième. La différence
entre une clé mineure et une clé majeure, c'est la troisième. Ça peut causer des fausses notes. Je vais sauter quelques détails. Si un jour vous étudiez la musique, vous allez mieux comprendre, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que tous les accords majeurs contiennent une troisième note majeure et toutes les clés mineures contiennent une troisième mineure. Et c'est un ton plus bas. Donc, le mineur est un ton plus bas. Et ça change complètement le son. En majeur, c'est majestueux, festif, joyeux. Et en mode mineur, c'est plus sombre, plus triste, plus contemplatif, mais plus désespéré. Et c'est une note plus basse qui change toute l'atmosphère de la musique. Alors, vous avez deux liens ici dans vos notes que j'ai mis. Le premier, c'est pour la différence entre le majeur et le mineur. Et le deuxième, c'est un article qui explique qu'un homme a pris par un ordinateur, il a pu remplacer les notes mineures et les a changées en majeures. Et c'est devenu beaucoup l'atmosphère. Il a pris les chansons les plus tristes et lourdes, puis les a changées complètement en des chansons plus uplifting, joyeuses. Donc, en majeur, c'est majestueux, joyeux, festif, célébrant. C'est une anthème, c'est comme une proclamation. C'est, on a beaucoup d'accords mineurs dans une chanson. La chanson va être décourageante, dépressive, triste, sombre, lourde. Alors pourquoi est-ce que ça c'est important? Que ce soit une majeure ou une clé mineure, ça change l'atmosphère dans la pièce. Que ce soit positif ou négatif. Alors ça affecte les gens dans la pièce de façon positive ou négative. On veut avoir une musique qui inspire, qui relâche, de la joie. Et c'est les musiques, les chansons qui sont basées sur des clés en mode majeur. Les chansons country qui sont tristes, c'est souvent des chansons, par exemple, des chansons western sont toujours en mode mineur. La musique affecte l'atmosphère dans la pièce et donc ça affecte les gens. Après le troisième siècle, quand le gouvernement romain a pris contrôle de l'Église, les chansons en mode mineur ont rempli les églises pour les 1000 années à suivre, 1100 années. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Toute l'Europe est entrée dans la période sombre. Est-ce que ça a créé l'atmosphère?
Et Martin Luther a réformé l'Église en disant on va jamais réformer l'Église si on garde cette musique-là. Alors il est allé dans des bars, il a emprunté les notes en mode majeur qui étaient dans ce monde, dans le monde, comme ça, et il a amené ça dans l'Église et la réforme a pu prendre place. Ça a changé l'atmosphère. Les seules personnes qui utilisaient le mode majeur, c'était les gens qui célébraient dans les bars, qui chantaient des chants joyeux en Allemagne. Chaque renouveau majeur dans les dernières décennies a été accompagné d'une nouvelle musique en mode majeur. Dans le milieu des années 70, le mouvement charismatique a commencé en 1965, est arrivé à Montréal vers 1980. Les gens étaient remplis de l'esprit dans plusieurs dénominations. Il y avait plein de nouvelles églises qui étaient plantées et grandissaient. Alors, il y a des gens qui ont eu l'idée de commencer à chanter des chants inspirés sur les chants juifs parce qu'on redécouvrait nos racines juives. Et là, le mouvement charismatique a arrêté de grandir et ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi. Ils faisaient les mêmes choses, mais ils ont changé la musique et soudainement, en passant au mode mineur, l'Église a arrêté de grandir. Il y a eu des chanteurs comme Kent Henry. Ils ont commencé à écrire de la nouvelle musique en mode majeur et les églises ont recommencé à grandir en utilisant cette musique-là. Et le renouveau est revenu autour du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Même la musique qu'on chante et qu'on joue sans mots, ça peut affecter l'atmosphère spirituelle. Et ça change l'atmosphère spirituelle autour et en nous. Alors, l'Église du 21e siècle doit être très, très prudente par rapport à la musique qu'elle choisit, parce que la musique qu'on chante détermine l'atmosphère qu'on crée. Hier soir, je faisais encore de la recherche là-dessus et il y avait un jeune homme qui n'était pas un chrétien, qui n'est pas chrétien, mais il a dit, je suis très concerné par notre jeunesse parce que la musique qu'ils écrivent et qu'ils chantent et qu'ils écoutent est de plus en plus en mode mineur. Ce sont des chansons de découragement. Et ça m'inquiète. Imaginez, c'est même pas un chrétien qui écrit ça. C'est des gens qui... Je suis allée voir les chansons les plus populaires ces derniers temps et ce sont des chansons en mode mineur. Et ça affecte ce que les jeunes peuvent devenir dans leur avenir. Alors, je vais passer au point suivant. La musique, en tant que telle, en elle-même, est très puissante. Elle affecte le monde démoniaque. Regardez 1 Samuel 16, 23. Laissez-moi juste... je veux juste vous faire une démonstration avant d'aller plus loin. Je veux faire une démonstration des modes majeurs et mineurs. Il va jouer un E et un E mineur.
Avez-vous entendu la différence? Majeur 2 fois. Vous sentez comment c'est différent? Faites un A et un A mineur. C'est brillant, lumineux, positif et ça devient triste et décourageant. Et c'est la différence. Vous pouvez le sentir changer quelque chose. C'est un accord et ça fait toute la différence. Regardez donc comment la musique peut affecter le monde démoniaque. 1 Samuel 16, 23. Dès lors, quand l'esprit démoniaque s'abattait sur Saül, David prenait sa lyre et en jouait. Cela soulageait Saül. Il se calmait et l'esprit mauvais le quittait. Seulement en jouant la bonne sorte de musique, un esprit démoniaque quittait Saül. Tout ça par la musique. Je me souviens quand j'étais en Haïti en l'an 2000, il y a une fois, un jour, où on a conduit dans les montagnes et on est resté dans un petit cottage pour cette nuit-là. Et à peu près vers 9 heures, on a entendu la musique vaudou jouer toute la nuit. Et on a entendu toute la nuit les gens crier, se plaindre, gémir, alors qu'ils devenaient des canaux pour les esprits mauvais. La musique qu'on choisit va attirer ou repousser les démons. C'est très sérieux. S'il vous plaît, comprenez, je ne parle pas de musique chrétienne versus la musique du monde, parce que je vais vous dire, il y a de la musique du monde qui est très belle, majestueuse, positive, et il y en a de la musique chrétienne qui est très dépressive, triste et qui est alourdie, très négative. Alors, je ne parle pas du monde versus la musique du monde et la musique chrétienne. Je parle de la musique en général, comment, selon le mode majeur ou le mode mineur, elle peut affecter l'atmosphère spirituelle. Donc, elle affecte le monde spirituel et les royaumes démoniaques, mais elle affecte aussi nos esprits. Regardez Psaume 32, 7. Tu es pour moi une cachette. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de cris de délivrance. Tu m'entoures et tu me protèges des problèmes et tu m'entoures avec des chants de délivrance. Dieu comprend la puissance de la musique parce que c'est lui qui est à la racine, à la source de la musique. Et il chante sur nous des chansons qui nous protègent, qui nous libèrent. Alors si on est assez intelligent, brillant, on va apprendre la sorte de musique, les sortes de musique qui inspirent l'espoir, la liberté dans nos vies et on va commencer à les jouer parce que le type de chanson qu'on chante détermine le type de grâce qu'on reçoit de Dieu. Et moi, je veux de la délivrance, je veux du renouveau. Je veux pas alourdir. Le type de musique que nous chantons va déterminer le type de grâce que nous avons de Dieu. Ça affecte aussi nos corps physiques.
Combien j'ai réfléchi sur ma vie et j'ai réalisé plein de choses que j'ai fait dans ma vie. Regardez, quand j'étais adolescent, j'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelait Musac. Ils ont découvert que la force, la productivité et leur état émotionnel pouvaient être influencés par le type de musique qu'ils jouaient. Alors, Musac a engagé une équipe de psychiatres et de psychologues pour aider à développer différents types de musique pour affecter et même manipuler les gens selon les environnements. Musac est devenu connu pour les types de musique qui jouent dans les ascenseurs. Regardez dans un ascenseur qui n'a pas de musique, quand on est pris dans une boîte avec des étrangers, les gens deviennent stressés. Mais lorsqu'on a la musique dans un ascenseur, ça détend les gens. Ensuite, ils ont décidé d'aller dans les usines et il y a un principe qui est appelé la progression du stimulus. C'était dans les lignes de montage et ils font encore ça aujourd'hui. Ils jouent 15 minutes de musique rapide et 15 minutes plus lente. Et ça garde la productivité plus stable pendant la journée. Ça nous énergise d'avoir de la musique plus rapide et ça relaxe d'avoir de la musique plus lente. Alors, on a plus d'énergie au début d'un quart de travail. Alors, le matin, ça jouait un petit peu plus lent pour que les gens ne se dépensent pas trop et il y avait un tempo plus rapide en après-midi. Ils ont découvert que les usines avaient 33 plus de productivité par l'utilisation de cette musique avec ses tempos différents. C'est très intéressant. Regardez 2 Chroniques 34, versets 12 et 13. D'autres Lévites, sachant tous jouer d'un instrument de musique, avaient sous leur direction les porteurs et tous les ouvriers, quelle que soit leur profession. Alors qu'ils construisaient le tabernacle, ils ont mis en charge des travailleurs des Lévites qui pouvaient jouer de la musique. Selon la tradition juive, les Juifs, il y a 3000 ans, ont découvert que jouer de la musique pendant que les ouvriers travaillaient, ça les aidait à travailler plus fort avec une meilleure attitude, selon le type de musique qu'ils jouaient. Alors, la compagnie Musac est allée dans les restaurants. Vous allez souvent des gens qui jouent, des restaurants qui jouent la station du coin, la station de radio locale. Mais lorsque Musac ont déterminé qu'aux heures de pointe, déjeuner, dîner, souper, ils jouent de la musique plus rapide, de 11h30 à 1h. Plus la musique était rapide, plus les gens mangeaient vite et ça faisait plus de clients. Et dans les temps moins rapides, moins occupés, les gens mangeaient plus lentement et prenaient plus leur temps, alors ils prenaient plus leur temps à manger un peu plus. Même aujourd'hui, quand vous allez manger, quand vous entendez un restaurant qui utilise la technologie Musac, vous allez remarquer ce phénomène. Et ça, c'est
du savoir, des connaissances qui sont communes. C'est juste que les gens n'en parlent pas. La musique affecte, nous affecte notre état émotionnel pour être, par exemple, au restaurant, être plus enclin à dépenser. Ils ont trouvé, les recherches ont trouvé qu'il y a des types de musique qui vont affecter notre système de défense, comme par exemple les psychologues et psychiatres font jouer un certain type de musique qui va faire que les gens sont plus ouverts. La même chose pour les gens qui ont à traverser un deuil. Un certain type de musique va aider à pleurer. Ça va faire en sorte que vous allez laisser aller vos émotions plus facilement. Quand j'avais 17 ans, j'ai reçu un appel d'urgence d'un des restaurants qui était sur la 401 en Ontario. Et le Music envoyait les cassettes de ces musiques-là dans les restaurants. Puis le restaurant nous a appelés pour dire il y a eu une erreur. Vous nous avez envoyé par erreur une musique pour les salons funéraires et les gens commencent à pleurer dans notre restaurant. Et tout ça, c'est à cause de la musique. Alors, on s'est dépêché à leur apporter le, la bonne cassette. Les gens avaient arrêté de manger et pleuraient parce que le type de musique qu'on utilise influence les gens. Et regardez, même la NASA maintenant utilise la musique dans les capsules spatiales. Ça aide les astronautes à se sentir plus calmes et relax pendant les missions qui sont plus longues. Écoutez, je pourrais vous donner plein d'autres exemples et beaucoup d'autres connaissances, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que la musique en tant que telle, en elle-même, est très puissante. Et ça peut influencer les gens à devenir tristes ou joyeux, désespérés ou remplis d'espoir, en colère ou pacifiques. Et ça peut changer l'atmosphère spirituelle dans une pièce et ça peut changer donc aussi notre corps, notre âme, notre esprit, notre volonté, nos émotions. Et ça peut aussi attirer ou repousser les esprits démoniaques. Et ça, c'était seulement un bref résumé de ce concept. Alors, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? C'est que la musique est très puissante. Dieu nous invite et nous recommande d'utiliser la musique pour la louange et l'adoration et les clés, différentes clés, que ce soit majeures ou mineures, vont affecter l'atmosphère spirituelle dans l'Église, que ce soit positivement ou négatif, mais ça va aussi affecter notre âme, notre corps, que ce soit en bien ou en mal, selon le type de musique qu'on choisit. Même sans mots, la musique affecte le résultat obtenu. Si on va adorer Dieu d'une manière acceptable, on doit prendre soin aux chansons, à choisir des chansons qui amènent de l'espoir, de la joie, de la force, et non pas le contraire. Comme centre apostolique pour établir le royaume de Dieu dans cette région, nous sommes encore plus responsables et redevables aussi.
Nous sommes responsables et redevables de choisir et chanter un type de musique qui va construire le royaume de Dieu dans cette place. Si on se préoccupait pas du bien, on chanterait des choses qu'on a le goût de chanter. On dit, ah, on va juste avoir du plaisir, mais on va changer, on va choisir les chansons de façon sage pour bâtir. Si on veut vraiment être guéri, on va devoir apprendre à sélectionner et jouer de la musique qui est positive. On doit sélectionner des chansons qui donnent la liberté. Si on veut un renouveau, on doit chanter des chansons, choisir de la musique qui amène le renouveau. Si on veut que le royaume de Dieu vienne dans cette place, on doit sélectionner et jouer de la musique qui relâche le royaume de Dieu, lui permet de s'établir. Mais ça doit être intentionnel, ça ne peut pas être improvisé et dire, ah, celle qui lancer nos chansons dans les airs et dire, celle qui tombe près de mes pieds, c'est celle-là que je vais jouer. Alors, on doit rechercher la face de Dieu. Nous réalisons que nous sommes tes représentants. On n'est là pas pour chanter seulement de la louange et de l'adoration, mais on veut créer une atmosphère où les gens sont libérés. Je me rappelle, en 1996, en plein milieu d'une chanson, on était en mode, on a arrêté et on a commencé à adorer. Et en milieu de la chanson, Steve a joué et a dit, OK, recevez votre guérison maintenant. Et environ 20 minutes plus tard, Pasteur Cathy est allé dans la salle de bain. Il y avait une femme qui était là, dans un coin, en larmes, et elle disait, wow, elle était libre. On a découvert qu'elle avait été impliquée dans une branche obscure, très contrôlante d'une église catholique qui avait une atmosphère très différente. Lorsqu'elle est devenue adolescente et qu'elle est allée à l'église, à chaque fois qu'elle voulait prier, elle avait des serpents qui lui venaient en vision devant les yeux. À chaque fois qu'elle fermait ses yeux, elle voyait des serpents. Et lorsque Steve a dit « Recevez votre délivrance », les serpents sont disparus. Alors, elle est allée dans la salle de bain. Elle s'est assise, elle essayait d'imaginer même des serpents et ils étaient partis. Lorsque elle a réalisé, wow, il y avait vraiment un royaume spirituel et j'ai été influencée négativement depuis toute mon enfance. Elle était sous le choc de la réalité du royaume spirituel, alors que le royaume de Dieu était venu à elle en plein milieu de la louange. La musique, c'est vraiment puissant. Si on veut que le royaume de Dieu se manifeste dans cette place, nous devons choisir très prudemment la musique qui relâche le royaume de Dieu. Être un centre apostolique, c'est pas seulement avoir du plaisir ensemble et être sur une aventure. Être dans l'aventure ensemble, nous sommes mandatés pour la région et nous sommes redevables de faire certaines choses pour le bien de la région. J'aimerais que l'équipe de louange vienne ici. Nous allons terminer avec une chanson en clé majeure.
une belle chanson joyeuse. Rick va jouer le refrain 2 fois. J'aimerais qu'il joue le refrain en clé mineure pour que vous puissiez comprendre le ton. Et ensuite, il va le changer en clé majeure. Et j'apprécie beaucoup Rick. Ça a pris un peu de travail pour qu'il puisse travailler cette, il- cette chanson. Alors, la clé mineure. Alors, nous allons nous lever et nous allons célébrer ensemble avec la clé majeure. Merci Seigneur. Prions Seigneur. Seigneur, nous comprenons ce que tu nous appelles à être. Alors, ma prière, c'est de nous aider à être certains qu'on chante des chansons qui relâchent ton royaume dans cet endroit. Mais je prie que tu aides chacun de nous, de retour à la maison, de choisir la musique que nous choisissons. Des chansons qui relâchent l'espoir, la joie, la célébration, pas des chansons qui nous contrôlent, qui nous attachent. Et je prie
spécialement que tu donnes à la génération qui suit. Je me rappelle comment c'était partie de ma vie quand j'étais un adolescent. Moi aussi, donne-leur à cette génération sagesse et discernement qu'ils puissent choisir des chansons qui vont relâcher de l'espoir dans leur vie, de la joie et qui ne vont pas les décourager. Nous prions, Seigneur, pour la sagesse dans leur vie. Aide-nous à les aider de façon gracieuse, sans contrôle. Nous prions aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen.